Mon enfant, à 73 ans aujourd'hui, je vous raconte enfin ce qui m'est arrivé à 65 ans. Un secret que j'ai porté dans ma poitrine comme un oiseau fragile, qui battait plus fort chaque fois que je repensais à lui. À 65 ans, je pensais que l'amour physique, les frissons, le goût d'un baiser, tout cela appartenait à une autre vie. Divorcée depuis 12 ans, j'avais élevé mes enfants seuls, tenu mon petit salon de coiffure dans le quartier populaire de Saint-Denis et fini par croire que le désir s'était éteint avec les années. Je me maquillais encore, je m'habillais avec soin, mais c'était pour moi, pour ne pas disparaître. Je rentrais le soir dans mon petit appartement. Je dînais devant la télé et je me couchais tôt. J'avais accepté, ou dû. Moins je me répétais que j'avais accepté, que les hommes ne me regardaient, plus comme une femme désirable. Et puis il y a eu Karim, c'était un lundi de septembre. Il était venu pour une coupe simple, rien de compliqué. 39 ans, grand, mince peau mate, cheveux noirs un peu longs, yeux sombres qui souriaient avant même sa bouche. Il travaillait comme éducateur sportif dans un centre pour jeunes du quartier. Il passait tous les lundis midi depuis 6 mois. Toujours poli, toujours un petit merci. Toujours un regard qui s'attardait une seconde de plus que nécessaire. Ce jour-là, il s'est assis dans mon fauteuil. Je lui ai passé la cape. J'ai commencé à couper. Il a parlé du match du soir, de ces gamins qui progressaient au foot, de la pluie qui allait arriver. Moi, je souriais, je répondais doucement. Et puis, sans prévenir, il a levé les yeux vers le miroir et m'a regardé vraiment. « Vous savez, Nadia, vous avez un sourire qui illumine la journée. » J'ai rougi comme une adolescente. Ma main a tremblé sur les ciseaux. « Merci, Karim. » C'est gentil. Il a souri, un sourire doux, sans moquerie. « Non, c'est vrai. Vous êtes belle. » Et je me disais, « Si un jour vous avez envie d'un café, je serai très heureux de vous l'offrir. » J'ai fini la coupe en silence. Le cœur battait trop fort. Quand je lui ai enlevé la cape, il s'est levé, a payé, et avant de partir, il a posé sa main sur la mienne une seconde, juste une seconde. Lundi prochain, j'ai hoché la tête, sans voix. Le reste de la semaine, je n'ai pas dormi. Je me regardais dans le miroir, mes rides autour des yeux, mes cheveux poivre et sel, mes mains marquées par les années de ciseaux et de coloration. Et je me disais, Nadia, à 65 ans, qu'est-ce que tu fais? Il a 39 ans, il pourrait être ton fils. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son sourire, sa main sur la mienne, sa voix grave qui disait « Vous êtes belle ». Le lundi suivant, il est revenu. Coupe classique. Mais cette fois, quand j'ai fini, il ne s'est pas levé tout de suite. « Nadia, le café, c'est toujours d'actualité ?» J'ai respiré un grand coup. « Oui. » « Avec plaisir ?» Il a souri. « Demain midi ? Au petit café en face du centre sportif. » J'ai dit oui, et ce soir-là, seul dans mon lit, j'ai eu peur. Peur de mon âge, peur de mon corps, peur de tout. Mais surtout, j'avais terriblement envie. Le lendemain midi, j'ai fermé le salon 1 heure plus tôt. J'ai mis une robe que je gardais pour les grandes occasions. Une bleue marine, simple qui tombait bien sur mes hanches. Je me suis maquillée légèrement, juste un peu de rouge à lèvres et du mascara. En me regardant dans le miroir, j'ai eu un pincement au cœur. Mes rides, mes tempes grisonnantes, mes mains un peu marquées par les années. Mais je me suis dit, Nadia, vas-y. Juste un café, rien de plus. Karim m'attendait devant le petit café en face du centre sportif. Jean bleu, polo blanc, basket propre. Il s'est levé dès qu'il m'a vu arriver. Un sourire immense. « Vous êtes venu ?» Je vous avais dit oui. Il a tiré ma chaise, m'a proposé un café crème. Il avait déjà retenu ma commande habituelle. On a parlé de tout et de rien. Ces gamins au foot, mes clientes qui demandent toujours la même coupe, le quartier qui change, la vie qui va trop vite. Et puis, à un moment, il s'est tu. Il m'a regardé longtemps. « Nadia, je peux vous dire quelque chose ?» J'ai hoché la tête, le cœur qui cognait. « Je viens chez vous depuis 6 mois. Pas seulement pour la coupe. Je viens pour vous voir sourire. Pour entendre votre voix. Pour que vous me parliez comme si j'étais quelqu'un d'important. » J'ai baissé les yeux. Karim, j'ai 65 ans. Vous en avez 39. C'est. » Il a pris ma main sur la table, doucement, sans forcer. « C'est quoi ? L'âge ? L'âge ne dit rien sur ce que je ressens quand je suis près de vous. Vous êtes belle, Nadia. Pas seulement votre visage. Votre façon de rire, votre patience avec les vieilles dames, votre regard qui voit les gens vraiment, ça n'a pas d'âge. » J'ai senti les larmes monter. Et si c'était une erreur ? Mon corps, il n'est plus comme avant. Mes rides, mes douleurs. Il a serré ma main un peu plus fort. Je ne cherche pas un corps de 20 ans. Je cherche une femme, une vraie. Et vous l'êtes ? Il s'est penché lentement.
J'ai reculé un tout petit peu. Pas trop fort. Doucement. Il s'est arrêté, un sourire tendre. Toujours doucement, Nadia. À votre rythme. Toujours. Mais il a quand même posé ses lèvres sur les miennes. Un baiser léger, respectueux, presque chaste. Juste assez pour que je sente la chaleur, le goût du café, l'envie contenue. Quand il s'est reculé, j'avais les joues en feu. « Ça va ?» J'ai ri nerveusement. Oui, pour la première fois depuis très longtemps, oui. On a fini le café en silence, main dans la main sous la table. Le soir, seul chez moi, je n'ai pas dormi. Je touchais mes lèvres du bout des doigts. Je repensais à son regard, à sa voix grave, à la façon dont il m'avait regardée, comme si j'étais la seule femme au monde. Et je me suis dit, Nadia, tu as 65 ans, et tu as encore le droit de trembler. Après ce premier baiser au café, tout a changé sans que rien ne change vraiment. Karim continuait à venir le lundi midi pour sa coupe. Moi, je continuais à couper, à sourire, à bavarder avec les clientes. Mais entre nous, il y avait maintenant ce fil invisible, tendu, qui vibrait à chaque regard. Il m'envoyait des messages simples. « Bonne journée, Nadia, pense à toi. » Ou « J'ai pensé à ton sourire toute la matinée. » Rien de lourd, rien de pressant. Juste assez pour que je sente mon cœur s'accélérer quand mon téléphone vibrait. Un soir, après la fermeture, il m'a proposé de marcher un peu. On a longé le canal Saint-Denis, là où les lumières des immeubles se reflètent dans l'eau noire. Il faisait frais, j'avais mis un gilet. Il marchait à côté de moi, sans me toucher. Mais je sentais sa présence comme une chaleur. À un moment, il s'est arrêté. « Nadia, je peux te prendre la main ?» J'ai hésité une seconde, puis j'ai tendu ma main. Ses doigts se sont enlacés aux miens, chauds, fermes, rassurants. On a continué à marcher en silence. J'avais 65 ans, lui 39, et pourtant c'était comme si le temps s'était arrêté. On s'est assis sur un banc, il m'a regardé longtemps. « Je sais que tu as peur. Moi aussi un peu, mais je ne veux pas te brusquer. Je veux juste être avec toi, comme ça, et voir où ça nous mène. » J'ai senti les larmes monter. « Karim, mon corps n'est plus jeune. Mes seins ne sont plus fermes. Ma peau n'est plus lisse. J'ai des vergetures, des cicatrices. Tu es sûr que tu veux voir ça ?» Il a porté ma main à ses lèvres, l'a embrassée doucement. « Je veux voir toi, tout de toi. Tes cicatrices racontent ta vie. Et ta vie me plaît. » Il s'est penché. Cette fois, je n'ai pas reculé. Le baiser a duré longtemps, doux au début, puis plus profond, plus affamé. J'ai senti son souffle s'accélérer. Ses mains encadraient mon visage avec une tendresse infinie. Quand on s'est séparés, j'étais essoufflé. « Pas trop fort. Doucement. » ai-je murmuré contre ses lèvres. Il a ri doucement. « Toujours doucement, Nadia. Promis. » On est rentrés chacun chez soi ce soir-là, mais le lendemain, il m'a envoyé un message. « J'ai rêvé de toi toute la nuit. Bonne journée, ma belle. » Et moi, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie belle. Vraiment belle. Après ce premier vrai baiser au bord du canal, on ne s'est plus quitté comme avant. Karim venait toujours le lundi pour sa coupe, mais maintenant il restait plus longtemps. Il m'attendait après la fermeture, on allait marcher, on parlait, on riait. Il me racontait ses gamins au foot, ses rêves d'ouvrir un jour son propre centre sportif. Moi je lui parlais de mes clientes, de mes enfants qui vivaient loin, de mes années à couper des cheveux pour payer les factures. Un soir de novembre, il m'a proposé de venir chez lui. Juste pour un thé, pour que tu vois où je vis. Pas de pression. J'ai dit oui, le cœur battant. Son appartement était petit, simple, un salon avec un canapé usé, une cuisine ouverte, des posters de foot au mur, des plantes qu'il arrosait maladroitement. Il a fait du thé à la menthe, on s'est assis côte à côte. On a parlé longtemps, puis le silence s'est installé. Pas lourd, juste plein. Il s'est tourné vers moi. « Nadia, je peux t'embrasser ?» J'ai hoché la tête. Cette fois, le baiser a duré. Ses lèvres étaient chaudes, douces, patientes. Ses mains ont encadré mon visage, puis glissé dans mes cheveux. J'ai senti mon corps répondre, un frisson que je croyais oublié. J'ai reculé légèrement, essoufflé. « Karim, je n'ai pas fait ça depuis longtemps. » Mon corps, il est plus lent, plus fatigué. Il a souri, a posé son front contre le mien. On va doucement, très doucement, et si tu veux arrêter, on arrête. Je veux juste être avec toi. Il m'a prise par la main, m'a menée jusqu'à sa chambre, petite. Lit simple, lumière tamisée par une lampe de chevet. Il m'a déshabillée lentement, comme si j'étais précieuse. Il embrassait chaque centimètre de peau qu'il découvrait. Mon cou, mes épaules, mes bras, mes seins qui n'étaient plus fermes, mon ventre marqué par les grossesses. À chaque fois, il murmurait « Tu es belle ». Quand je me suis retrouvée nue, j'ai eu un moment de panique.
Karim, regarde-moi. Je ne suis pas... Il s'est agenouillé devant moi, a pris mes mains. Je te regarde. Et je vois une femme qui a vécu, qui a aimé, qui a donné la vie. Je vois Nadia, et Nadia me rend fou. Il s'est déshabillé à son tour. Son corps jeune, musclé par le sport, tatouage discret sur les bras. J'ai eu un petit rire nerveux. Tu es magnifique. Il m'a allongé sur le lit. Il m'a caressé longtemps, partout, sans hâte. Ses doigts, sa bouche, sa langue. Il explorait, il écoutait mes soupirs, s'arrêtait quand je me crispais, reprenait quand je me détendais. Pas trop fort, doucement, et je murmurais plusieurs fois. Il obéissait, toujours. Quand il est entré en moi, très lentement, très attentivement, j'ai fermé les yeux. Il y a eu un instant de gêne, mon corps qui n'était plus habitué. Mais il s'est arrêté, m'a embrassé, a attendu que je respire. Et puis, petit à petit, la gêne s'est transformée en plaisir. Un plaisir profond, chaud, presque oublié. Je tremblais, je gémissais doucement, je m'accrochais à ses épaules. Il bougeait avec moi, attentif à chaque respiration. Quand c'est fini, il m'a serré contre lui. « Ça va ?» J'ai pleuré. Des larmes de joie, de soulagement, de gratitude. Oui, pour la première fois depuis si longtemps. Vraiment, oui. Il m'a embrassé sur le front. « Merci de m'avoir laissé t'aimer, Nadia. » Cette nuit-là, on a dormi enlacés. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie entière, désirée, aimée, et je savais que ce n'était que le début. Après cette première nuit chez lui, notre relation est devenue une évidence douce et quotidienne. Karim venait me chercher après la fermeture du salon les soirs où j'étais libre. On allait dîner dans un petit restaurant du quartier, couscous, tagine, thé à la menthe, ou simplement marcher le long du canal. Il me tenait la main sans gêne, même quand des jeunes du centre sportif nous croisaient et le taquinaient gentiment. Il riait, haussait les épaules. « C'est Nadia, ma Nadia. » Moi, je rougissais encore à chaque fois qu'il disait ça. Un soir, il m'a emmenée chez sa mère pour le dîner. Elle vivait dans un petit appartement HLM à 2 stations de là. Une femme de 68 ans, voilée, sourire immense, accent chantant. Elle m'a accueillie comme si elle m'attendait depuis toujours. « Ma fille, assieds-toi. Karim m'a tellement parlé de toi. Il dit que tu as les plus belles mains du quartier. » J'ai ri, émue. Elle a servi un festin, briques, salade mechouia, poulet aux olives. On a parlé des enfants, du quartier, de la vie qui va trop vite. À la fin du repas, elle m'a prise à part dans la cuisine. « Nadia, mon fils est heureux avec toi. Je le vois dans ses yeux. L'âge, c'est un chiffre. Le cœur, lui, il sait. » Elle m'a embrassée sur les 2 joues. J'ai pleuré en silence dans la voiture au retour. Chez moi, Karim m'a suivi jusqu'à la porte. « Tu veux que je reste ?» J'ai hésité. « Oui, mais doucement. » Il a souri. « Toujours doucement. » Cette nuit-là, dans mon lit de femme seule depuis 12 ans, il m'a aimée avec la même patience infinie. Il connaissait déjà mon corps, ou caressait pour me détendre, ou s'arrêter quand je me crispais, ou insister doucement quand je gémissais. Il m'a embrassé partout, mes épaules, mes seins, mon ventre, mes cuisses. Il murmurait « Tu es belle », à chaque fois comme une prière. Quand il est entré en moi, lentement, profondément, j'ai senti que rien, ni les années, ni les rides, ni les doutes, ne pouvaient éteindre ce feu. Je tremblais, je m'accrochais à lui, je pleurais de bonheur. Il bougeait avec moi, attentif, tendre. Quand c'est fini, il m'a tenue contre lui. « Merci de me laisser t'aimer comme ça. » J'ai embrassé son torse. « Merci de me faire sentir vivante. » On a dormi enlacés, comme si on l'avait toujours fait. Mais le quartier a commencé à murmurer. Au salon, certaines clientes ont commencé à poser des questions. « Nadia, c'est qui ce beau jeune homme qui t'attend dehors ? Il pourrait être ton fils, non ?» Au marché, on me lançait des regards en coin. Un jour, une ancienne amie m'a dit « Nadia, fais attention. À ton âge, on va dire que tu te raccroches à la jeunesse. » J'ai senti la colère monter. Et alors, il m'aime. Je l'aime. Le reste, c'est du bruit. Mais le soir, dans ses bras, je pleurais. « Karim, et si c'était une erreur ? Les gens parlent. Ma famille. Mes enfants ?» Il m'a serré fort. « Laisse-les parler. Moi, je te vois vraiment, et je t'aime tel que tu es. Avec tes rides, tes années, tes doutes, tout. » Il m'a embrassée. « Et si on se mariait ? Pour montrer que c'est vrai. » J'ai ri à travers mes larmes. « À 65 ans ? Pourquoi pas ? Je veux que tu sois ma femme. Officiellement ?» J'ai réfléchi toute la nuit. Le lendemain, je lui ai répondu. « Oui, oui, Karim. » On a décidé d'une petite cérémonie, la famille proche. Quelques amis, dans une salle du quartier au printemps suivant.
Mais avant, il fallait parler aux enfants. On avait décidé de se marier au printemps suivant, une petite cérémonie dans la salle des fêtes du quartier, avec la famille proche, quelques amis du salon et du centre sportif, un buffet simple et de la musique maghrébine. Rien de grandiose, juste nous, notre amour, et ce qui comptait. Les préparatifs ont commencé doucement. Ma fille aînée, Samia, 42 ans, s'est occupée des fleurs et des invitations. Mon fils cadet, Youssef, 38 ans, a promis de venir avec sa femme et les petits. Il s'avère déjà pour Karim, je leur avais dit au téléphone, la voix tremblante. Samia avait pleuré de joie. Youssef avait été plus réservé. « Maman, il est jeune. Tu es sûre ?» J'avais répondu « Je suis sûre que je suis heureuse. » Mais le quartier, lui, n'avait pas fini de parler. Au salon, les clientes murmuraient « Nadia se marie avec le jeune éducateur. À son âge, il doit vouloir quelque chose. L'appartement, peut-être. » Au marché, on me lançait des sourires forcés ou des regards en coin. Un jour, une cliente fidèle depuis 20 ans m'a dit « Nadia, ma pauvre, fais attention. À 65 ans, on perd la tête plus vite qu'on croit. » J'ai posé mes ciseaux. Perdre la tête? Non, Aïcha. Pour la première fois depuis longtemps, je retrouve la tête et le cœur. Karim m'aime. Et moi aussi, le reste c'est du bruit. Elle a baissé les yeux et n'a plus rien dit. Le soir, dans les bras de Karim, je pleurais. Les gens parlent. Ils disent que tu profites de moi. Que je suis folle. Il m'a serré plus fort. Laisse-les parler. Ils sont jaloux. Jaloux parce qu'on a ce qu'ils ont oublié. L'amour vrai, sans calcul. Moi, je te veux toi, avec tes 65 ans, tes rides, tes souvenirs, tes enfants. Tout. Il m'a embrassé sur le front. Et si on avançait la date? Pour montrer au monde que c'est réel. J'ai ri à travers mes larmes. Tu es fou. Fou de toi. On a décidé d'une cérémonie plus tôt, en février, juste avant le Ramadan. Petite, intime, mais officielle. Mais avant, il fallait parler aux enfants en face. Samia est venue la première, avec son mari et les petits. On s'est assis autour de la table, thé à la menthe et gâteau. J'ai tout raconté. Karim, nos soirées, nos nuits, notre projet de mariage. Elle m'a écouté, les yeux brillants. « Maman, il a 39 ans. Tu as 65 ? Je sais. Et ça marche ? Vraiment ? » J'ai rougi. Oui, magnifiquement. Il me fait sentir vivante, Samia. Comme si les années n'avaient plus d'importance. Elle a ri, puis pleuré. Je suis heureuse pour toi. Vraiment. Tu rayonnes comme je ne t'ai pas vue depuis papa. Youssef a été plus dur. Au téléphone. Maman, tu te rends compte ? Un homme de 39 ans, il pourrait être ton fils ? Il n'est pas mon fils. Il est l'homme que j'aime. Il a raccroché. Mais 2 jours plus tard, il est venu. Il a vu Karim m'aider à porter les courses, me prendre la main sans gêne. Il a vu comment Karim me regardait. À la fin de la soirée, il m'a prise à part. Il t'aime vraiment. Oui ? D'accord, maman. Si c'est ce que tu veux, je serai là. J'ai pleuré de soulagement. La vie à 2 pouvait vraiment commencer, le jour du mariage, et arrivé un samedi de février, sous un ciel gris mais sans pluie, comme si le temps hésitait entre tristesse et espoir. La salle des fêtes du quartier était décorée simplement. Table blanche, fleurs achetées au marché, guirlandes lumineuses que Karim avait accrochées lui-même. Une 50aine de personnes, mes enfants et petits-enfants, la famille de Karim, quelques clientes fidèles, des éducateurs du centre sportif. Rien de luxueux, juste de l'amour. J'avais choisi une robe crème fluide, pas trop habillée, avec un châle en soie que ma mère m'avait offert il y a 30 ans. Samia m'avait coiffée, cheveux courts ondulés, un peu de lac, une fleur blanche glissée sur le côté. En me regardant dans le miroir, j'ai eu les larmes aux yeux. À 65 ans, je me mariais, pour la 2e fois. Mais cette fois, c'était pour de vrai. Karim m'attendait devant la porte de la salle. Costume gris clair, chemise blanche ouverte sur le premier bouton, manches retroussées, ses yeux brillaient. « Nadia, tu es… » Il n'a pas fini sa phrase. Il m'a prise dans ses bras, m'a embrassée sur le front. « Tu es ma femme. » Dès aujourd'hui. La cérémonie a été courte. L'élu du quartier a lu les textes classiques sur l'amour et la fidélité. Puis les vœux, Karim a pris mes mains. Ses mains tremblaient un peu. « Nadia, quand je suis entrée dans ton salon la première fois, je ne savais pas que je venais de trouver la femme de ma vie. Tu m'as appris que l'amour n'attend pas l'âge parfait, que le cœur bat fort à n'importe quel moment. Je promets de t'aimer chaque jour, de te porter quand tu seras fatigué, de te faire rire quand tu seras triste, de te désirer toujours, même quand nos corps changeront. Je te promets d'être ton refuge, ton amant, ton ami. Pour toujours. » Ma gorge s'est serrée.
J'ai pris une grande inspiration. Karim, tu es entré dans ma vie comme un rayon de soleil en hiver. Tu m'as réveillé d'un long sommeil. Tu m'as montré que le désir peut renaître, que le corps peut encore trembler, que le cœur peut encore battre fort à 65 ans. Je promets de t'aimer avec tout ce qu'il me reste, de partager chaque instant avec toi, de te remercier chaque jour d'avoir osé m'aimer tel que je suis. Je te promets de te regarder toujours avec les yeux d'une femme amoureuse. Pour toujours. On a échangé les alliances, 2 anneaux simples en or blanc. L'élu a prononcé les mots magiques. Je vous déclare mari et femme. Karim m'a embrassé. Un baiser long, tendre, profond, applaudi par tous, même par ceux qui avaient douté. Le repas a été joyeux. Table ronde, musique douce, rire. Youssef s'est levé pour un discours court. « Maman, j'ai eu peur pour toi. J'ai cru que tu allais te perdre. Mais aujourd'hui, je vois ton bonheur. Karim, merci de la rendre si vivante. Bienvenue dans la famille. » Karim l'a serré dans ses bras. Un câlin d'homme à homme qui a fait rire tout le monde. On a dansé. Karim m'a fait tourner doucement, en faisant attention à mes genoux. Les petits-enfants couraient entre les tables. À la fin de la soirée, on s'est éclipsé. Dans notre nouvel appartement, un petit 3 pièces qu'on avait trouvé ensemble, il m'a porté jusqu'au lit. Madame Karim, Monsieur Nadia, on a ri, et on a fait l'amour, lentement, tendrement, comme des jeunes mariés, avec des rires quand nos articulations craquaient, avec des soupirs quand le plaisir montait malgré tout. C'était parfait. Le lendemain, on est parti 3 jours à Deauville, une petite lune de miel, juste pour nous. Et là, face à la mer, main dans la main, j'ai compris que c'était le début d'une nouvelle vie. Les années qui ont suivi notre mariage ont été les plus douces et les plus simples de ma vie. Karim et moi vivions dans notre petit 3 pièces à Saint-Denis, rien de grand, mais rempli de nous. Le salon sentait le thé à la menthe et le café du matin. La cuisine avait toujours une casserole en train de mijoter, et notre chambre était un cocon de drap blanc et de rires étouffés. Karim continuait son travail d'éducateur sportif, mais il rentrait plus tôt les soirs où j'étais fatiguée. Il me massait les épaules après une longue journée au salon, me préparait des bains chauds quand mes articulations faisaient mal, me portait parfois jusqu'au lit quand mes genoux disaient « stop ». Il riait, c'est mon entraînement de mari dévoué. Notre intimité avait changé avec le temps, moins fréquente, moins acrobatique, mais plus profonde, plus tendre. Karim connaissait mon corps par cœur, ou posait ses mains pour apaiser une douleur, ou embrasser pour me faire frissonner, ou ralentir quand je murmurais « pas trop fort ». Il me caressait longtemps, sans hâte, comme si chaque parcelle de ma peau méritait toute son attention. Quand on faisait l'amour, c'était lent, attentif, rempli de murmures et de regards. Je tremblais encore, moins fort qu'avant, mais toujours avec la même émotion. Un soir, à 70 ans, je lui ai posé la question qui me hantait parfois. « Karim, tu ne regrettes pas ? Une femme plus jeune aurait pu te donner plus. Des enfants ensemble, une vie sans mes douleurs, sans mes rides. » Il a posé sa tasse de thé, m'a regardé longuement, les yeux brillants. « Nadia, écoute-moi bien, je ne regrette rien. Rien du tout. Une femme plus jeune ? Peut-être. Mais elle ne serait pas toi. Elle n'aurait pas ton rire quand je raconte mes journées. Tes yeux qui brillent quand tu parles de tes clientes. Ta façon de trembler encore quand je te touche. Ton corps. Il porte toute une vie. Il a porté des enfants, il a traversé un divorce, il a tenu un salon pendant 40 ans, il s'est réveillé à 65 ans dans mes bras. Il est parfait, parce qu'il est le tien. Il m'a prise dans ses bras immenses. Et moi, je suis le plus chanceux des hommes, parce que j'ai eu la femme que j'aime. Vraiment, profondément, pour toujours. Il m'a embrassée, longuement, tendrement. Cette nuit-là, on a fait l'amour lentement, avec des rires quand nos articulations craquaient, avec des soupirs quand le plaisir montait malgré tout, avec des larmes quand j'ai compris qu'il disait la vérité. Les enfants venaient souvent. Samia et sa famille passaient les week-ends. Youssef amenait les petits pour jouer avec tonton Karim. Ils l'appelaient comme ça maintenant, tonton. Il leur apprenait le foot dans le parc, leur racontait des histoires, les faisait rire. Le quartier avait fini par se calmer. Les ragots s'étaient éteints comme un feu sans combustible. Les clientes qui murmuraient avant venaient maintenant me dire « Nadia, tu rayonnes ? Je suis contente pour toi. » Karim a eu 45 ans. Moi, j'ai eu 72 ans. Mon corps ralentissait encore plus. Les marches étaient plus courtes. Je marchais avec une canne certains jours. Mais Karim était toujours là. Il me portait dans ses bras pour les derniers mètres. Il me faisait rire avec ses exercices de mari dévoué. Il me massait les mains quand elles tremblaient trop,
Un soir d'hiver, enlacé devant la télé, il m'a dit « Nadia, merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir montré que l'amour peut être grand, même quand le corps est petit. » J'ai pleuré doucement. « Merci à toi, Karim. Tu m'as réveillée. Tu m'as fait renaître. » On s'est embrassés, longuement, tendrement. Cette nuit-là, on n'a pas fait l'amour. On s'est juste tenus l'un contre l'autre, comme deux âmes qui se sont trouvées après une vie de solitude. Et je savais que même si le temps nous rattrapait, notre amour resterait intact. Les années ont continué de passer, tranquilles et tendres. Karim a eu 48 ans. Moi, j'ai eu 74 ans. Mon corps ralentissait encore davantage. Les journées au salon étaient devenues trop longues. J'ai fini par le fermer définitivement, en le vendant à une jeune coiffeuse du quartier qui m'a promis de garder le nom. Chez Nadia, je marchais avec une canne presque tout le temps. Mes mains tremblaient, plus souvent. Mes genoux me faisaient mal dès le matin. Mais Karim était toujours là, comme un pilier doux et inébranlable. Il avait réduit ses heures au centre sportif pour être plus présent. Il faisait les courses, préparait les repas, m'aidait à m'habiller quand c'était dur. Il me portait encore dans ses bras pour franchir le seuil de la chambre, certains soirs. Un geste qui nous faisait rire tous les deux. Notre intimité était devenue rare mais précieuse. Plus de grands feux d'artifice, mais des braises chaudes et lentes. Il me caressait pendant des heures, le dos, les épaules, les jambes, juste pour que je me sente encore désirée. Quand on faisait l'amour, c'était très doux, très lent, presque immobile parfois. Je murmurais toujours, pas trop fort, et il obéissait avec un sourire patient. Un soir d'automne, alors qu'on était enlacés sur le canapé devant une vieille série, je lui ai dit « Karim, je sens que le temps presse. Je ne veux pas que tu passes ta vie à t'occuper d'une vieille femme. Tu as encore tant à vivre. » Il a éteint la télé, s'est tourné vers moi, a pris mon visage entre ses mains. « Nadia, arrête. Je ne m'occupe pas de toi. Je vis avec toi. Chaque jour à tes côtés est un cadeau. Tes rides, tes douleurs, tes tremblements, ce sont les traces de la femme que j'aime. Je ne veux pas d'une vie sans toi. Même si elle est courte, même si elle est lente, je veux la tienne. » Il m'a embrassé sur le front, sur les yeux, sur les lèvres. « Et si demain tu ne peux plus marcher du tout, je te porterai. Si demain tu ne peux plus parler, je t'écouterai respirer. Si demain tu pars avant moi, je te rejoindrai. Mais tant que tu es là, je suis là. » J'ai pleuré longtemps contre son torse. Cette nuit-là, on n'a pas fait l'amour. On s'est juste regardé dans les yeux, main dans la main, jusqu'à ce que le sommeil vienne. Le lendemain, Samia est venue avec les petits. Karim a joué au foot avec eux dans le parc, même s'il boitait un peu à cause d'une vieille blessure au genou. Youssef est arrivé plus tard, a vu son beau-père rire avec les enfants, m'embrasser sur la tempe sans raison. À la fin de la journée, il m'a dit « Maman, je comprends maintenant. Il t'aime comme personne ne t'a aimé avant. Merci de nous avoir montré que l'amour n'a pas de date de péremption. » J'ai souri. « Merci à toi d'être là. Les mois suivants ont été plus durs. Mes douleurs s'intensifiaient. Je dormais mal. Karim veillait sur moi comme un gardien doux. Un soir, alors qu'il me massait les pieds, il m'a dit « Nadia, si un jour je dois te laisser partir, promets-moi une chose. Promets-moi que tu m'attendras de l'autre côté. Parce que sans toi, je ne sais pas vivre. » J'ai pris sa main, l'ai posée sur mon cœur. « Je t'attendrai. Et toi, promets-moi de vivre pleinement après. Pour nous deux. » Il a pleuré, pour la première fois depuis que je le connaissais. Cette nuit-là, on s'est endormis enlacés, comme toujours. Et je savais que, même si la fin approchait, notre histoire était déjà éternelle. Aujourd'hui, à 73 ans, je vis toujours dans notre petit 3 pièces à Saint-Denis. Le salon sent encore le thé à la menthe que Karim préparait chaque matin. La cuisine garde les traces de ses tagines et de mes gâteaux aux amandes. La chambre est restée telle qu'elle, avec nos 2 oreillers côte à côte. Karim est parti il y a 2 ans, un matin d'hiver, paisiblement, dans son sommeil. Ma main dans la sienne. Il s'est endormi comme il avait vécu. Doucement, tendrement, sans faire de bruit. J'ai pleuré, bien sûr. J'ai pleuré des jours entiers, des semaines entières. Mais je n'ai pas regretté une seconde. Parce qu'il m'avait donné 8 années de vie vraie. 8 années où j'ai été aimée, désirée, chérie. 8 années où j'ai appris que le corps peut se réveiller à 65 ans, que le cœur peut battre fort à nouveau, que l'amour peut être grand même quand le temps est compté. Le jour de son départ, je me suis assise sur le canapé où on passait nos soirées enlacées. J'ai regardé la photo de notre mariage sur la commode, moi en crème fluide, lui en costume gris clair, nos sourires immenses, et j'ai compris que Karim n'était pas vraiment parti.
Il était dans chaque tasse de thé que je bois encore, dans chaque foulard qu'il m'avait offert, dans chaque souvenir de ses bras qui me portaient, comme si je ne pesais rien. Les enfants viennent souvent. Samia et sa famille passent les week-ends. Youssef amène les petits, qui demandent toujours « Où est tonton Karim ?» Je leur montre la photo, je leur raconte des histoires, pas les plus intimes, mais celles qui font rire, comment il ratait toujours le thé à la menthe, comment il chantait faux sous la douche, comment il m'appelait « ma reine », même quand j'étais en jogging. Le quartier a fini par se taire complètement. Les murmures se sont éteints. Les anciennes clientes viennent, parfois frapper, à ma porte avec un gâteau ou des fleurs. « Nadia, tu nous manques au salon. » Et Karim, il était un homme bien. Un soir, Samia m'a demandé « Maman, tu regrettes d'avoir aimé un homme plus jeune, d'avoir tout recommencé à 65 ans ?» J'ai souri. « Regretter ? Non, jamais. J'ai eu 25 ans de mariage avec ton père, une vie de devoir, de tendresse calme, mais sans feu. Et j'ai eu 8 ans avec Karim, une vie de feu, de désir, de joie. Même si c'était court, c'était tout. Et je referais tout exactement pareil. » Elle m'a serré dans ses bras. « Tu m'as appris quelque chose, maman. Que l'amour, il n'attend pas l'âge parfait. Il arrive quand il arrive. Aujourd'hui, je marche avec une canne. Mes cheveux sont plus fins, ma peau plus fine encore. Mais mon cœur bat toujours fort quand je pense à lui. Quand je regarde cette photo de nous deux, prise le jour du mariage, où il me porte dans ses bras et où je ris comme une jeune fille, je souris. Et je me dis que oui, le corps peut se réveiller à 65 ans, que le désir peut renaître quand on croit que tout est fini, que l'amour peut être grand, même quand le temps est court. Mon enfant, si tu lis ces lignes, souviens-toi. N'aie pas peur d'aimer, n'aie pas peur de désirer, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur, même si les années ont passé. Parce que le vrai amour, il arrive quand il arrive, et quand il arrive, il vaut tous les risques, toutes les peurs, tous les murmures du quartier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, mettez un cœur, abonnez-vous, partagez-la. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour peut frapper à votre porte à n'importe quel âge? Prenez soin de vous et aimez sans attendre.